le rendement affiché par une SCPI n'est pas celui qui finit dans ta poche. Pourquoi ? Parce que juste avant d'arriver dans ta poche, il y a quelqu'un d'autre qui doit se servir. Ce quelqu'un d'autre, tu t'en doutes, c'est l'État via son dispositif fiscal. Les revenus de SCPI rentrent dans la catégorie de ce que l'on appelle les revenus fonciers. C'est la même catégorie que les revenus issus de la location nue, à l'opposition de la location meublée, le fameux régime LMNP dont tu as peut-être déjà entendu parler. Et ces revenus fonciers, ils vont être imposés selon deux critères. Premièrement, les prélèvements sociaux, qui sont de 18,6% et qui pour info étaient de 17,2% jusqu'au 31/12/2025, donc qui passe à 18,6 depuis le début de cette année, à l'heure où je parle. Deuxième niveau, ta tranche marginale d'imposition, qui peut être comprise entre 0 et 45%. Plus exactement, elle peut être de 0, 11, 30, 41 et 45%. Dans la situation d'un foyer français moyen, il y a de fortes chances que tu sois dans l'une de ces deux tranches, ce qui sous-entendrait donc que tes revenus fonciers seront imposés à 18,6 plus 11, donc 29,6%, si tu es dans la tranche à 11, ou alors dans la tranche à 30, ça fait 48,6%, j'arrondis 50 et 30%. Quoi. Ça veut dire que sur 10% affichés par une SCPI, dans la réalité, il n'y a que 5 qui arriveraient dans ta poche. L'État ayant pris 5% de son côté également. Cette fiscalité, c'est parmi les plus lourdes possibles sur une catégorie de revenus. Maintenant, il faut savoir qu'il existe plusieurs manières de l'optimiser, et on va en évoquer 3 principales. On va parler du cas de l'investissement via des contrats d'assurance vie. On va parler du cas de l'investissement en nue propriété. Et on va parler propriété. Et on va parler du cas des SCPI détenant des biens situés à l'étranger. Et reste bien jusque-là parce qu'il y a de fortes chances que ce soit l'option la plus intéressante dans ta situation. Juste avant d'aborder ce sujet de la fiscalité, il y a 2 choses que je veux évoquer. La première, c'est le fait que le rendement affiché par une SCPI, c'est du net. Net avant impôt, à l'opposé de ce que l'on appellera du double net ou du net fiscal, le net après impôt. Si je te dis ça, c'est parce que le rendement donc qui est affiché, alors j'ai pris 10% par simplicité pour mes calculs par la suite, donc ce rendement qui est affiché, il est déjà déduit, enfin tous les frais sont déjà déduits, et notamment les frais de gestion des SCPI. Donc ça, c'est le réel que tu as dans ta poche avant de servir l'État. Voilà, première chose que je voulais mentionner. Et ensuite, deuxième chose, c'est comment tu sais dans quelle tranche marginale d'imposition tu vas te retrouver. Pour savoir à quoi tu dois t'attendre de la fiscalité, il faut donc que tu comprennes déjà ce qu'est une TMI, tranche marginale d'imposition. C'est la tranche maximale à laquelle tes impôts, tes revenus sont imposés. Elle va dépendre de 2 choses principalement. Tes revenus, bien entendu, plus ils sont élevés, plus ta TMI l'est, et du nombre de personnes qui composent ton foyer fiscal. On ne va pas chercher à simuler pendant des heures. Sache juste que si tes revenus sont inférieurs à 30 000, mais supérieurs à, dans l'autre sens, supérieurs à 11 600, tu seras dans une tranche à 11%. Et s'ils sont inférieurs à 85, mais supérieurs à 30, donc tu seras dans une tranche à 30%. Dans les faits, ces tranches, elles valent uniquement pour une personne célibataire. Si vous êtes 2, typiquement, il faudra multiplier les montants par 2, tous. Le barème est simplement multiplié par 2. Si tu as des enfants, c'est plus compliqué, c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans les simulations en détail. Dans les faits, tu retrouveras ta TMI directement sur ton dernier avis d'impôt. D'ailleurs, c'est la période de déclaration, mais ton avis d'impôt donc de l'année dernière, celui que tu as déclaré en 2025 sur les revenus 2024, tu verras, il y a une ligne où il y a écrit, je ne sais plus exactement comment c'est écrit, soit TMI, soit tranche marginale d'imposition, et tu auras donc le montant, 0, 11, 30, 41 ou 45%.
Et donc tes revenus de SCPI seront imposés à ce même montant, auquel se rajoutera, comme je te l'évoquais tout à l'heure, tes prélèvements sociaux à hauteur de 18,6%. Juste petite nuance sur ce chiffre, si je t'évoquais un petit peu les barèmes, c'est parce que si tu es évidemment, je sais pas, prenons un exemple, tu es à 84 000 euros de revenus en tant que célibataire, demain tu rajoutes 6 000 euros de revenus de SCPI, tu passes à 90 000. Donc évidemment, tu auras une partie qui seront imposées à 30%, 1 000 euros, et les 5 000 euros au-delà rentreront dans la tranche à 41%. Donc si je te l'évoque, c'est pour ça. C'est parce que il faut quand même avoir cette petite notion en tête. Ça, c'est pour le cas de la tranche marginale d'imposition. Maintenant, je te dis, dans les faits, il faut optimiser ses revenus issus de SCPI, et pour ça, donc, il y a 3 manières de faire. On va y aller une par une. Donc, rentrons dans le cas des contrats d'assurance vie pour commencer. Si tu choisis de mettre des SCPI dans un contrat d'assurance vie, ce n'est pas la fiscalité des SCPI qui va s'appliquer, mais celle des contrats d'assurance vie. Cette fiscalité sur les contrats d'assurance vie, elle est de 30% en cas de retrait des fonds avant 8 ans, et elle passe à 17,2%, c'est l'ancien taux de prélèvements sociaux, ne cherchez pas à comprendre, en cas de retrait de tes placements, de tes investissements après 8 ans. Donc tu vois, si tu étais dans une tranche à 30%, bon, 50%, je rajoute les prélèvements sociaux, tu vois que ça permet carrément de diviser la note par 3. Donc ce qui sous-entend que ça peut très vite devenir très pertinent. Ceci dit, il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que ce taux à 17,2%, dans les faits, il est plafonné à 4 600 euros de bénéfices retirés par an. Au-delà de 4 600 euros, il faudra rajouter 7,5% sur les montants retirés, voire 12,8% au-delà d'un certain montant. Bon, pareil, on ne va pas rentrer dans le détail parce que de toute façon, ce n'est pas la solution d'optimisation que je préfère, dans le sens où cette solution, elle optimise la fiscalité, certes. Par contre, ce qu'elle n'optimise pas, c'est les frais. Parce que qui dit contrat d'assurance vie, dit qu'on rajoute aux frais de la SCPI, les frais de l'assurance vie. Et ces frais, ils peuvent très vite monter, en fait. Parce que tu vas avoir des frais de versement. Bon, dans les faits, les meilleures assurances vie, tu as des frais à 0 sur ça, on est bien raccord, mais il faut y penser et il faut bien faire attention, du coup, au contrat que l'on ouvre. Tu vas y rajouter des frais de gestion. Alors, les frais de gestion, en moyenne, tournent autour des 1%. Les meilleurs SCPI, c'est plutôt du 0,5, mais n'empêche que c'est 0,5 qui vient se rajouter. Et surtout, en fait, quand tu rentres une SCPI dans un contrat d'assurance vie, tu as les frais de souscription de la SCPI qui viennent s'appliquer immédiatement. Alors je dis surtout, mais il y a encore un autre élément qu'on va rajouter. En fait, quand tu rentres dans une SCPI, tu as des frais de souscription, sauf les SCPI sans frais, et dans ce cas, ça ne t'est pas concerné. Mais ces frais, ils sont en général autour de 10%. Donc si tu mets 100 000 euros, tu as 90 000 euros réellement investis. Le truc, c'est que quand tu investis en direct, le rendement affiché par la SCPI est calculé sur le montant investi hors frais. C'est-à-dire que tu mets 100 000 euros, tu as 10% de frais de souscription, les 10% de rendement affiché, ils s'appliquent sur les 100 000 euros et pas sur les 90 000. Alors que si tu rentres dans un contrat d'assurance vie, ton même rendement de 10%, il est cette fois appliqué sur les 90 000 euros. Et le reste, c'est évidemment l'assurance vie qui se les met dans la poche. Ça, c'est pour ça que je ne suis pas fan de ces solutions, en dehors du fait qu'en plus, du coup, tu as un plafond très faible pour bénéficier d'une réduction de ta fiscalité, même si certes 30% reste inférieur à 50%, ceci dit. Et dernier élément que je voulais mentionner, c'est cadeau, en fait, sur le cas des SCPI. Tu as des assurances vie qui viennent te prendre 15% de tes loyers. Alors pareil, dans les faits, il existe des SCPI qui prennent 0%, mais
il faut l'avoir en tête, et encore une fois, il faut bien faire attention au contrat que l'on ouvre. Parce que si tu ouvres mal ton contrat, typiquement, alors le pire scénario possible, tu te tapes un 5% sur les frais de versement, si tu passes par des conseillers en gestion de patrimoine un peu véreux typiquement, cher confrère, si tu te tapes 1%, voire 1,2% de frais de gestion, tu rajoutes les frais de la SCPI là, qui te prend les 10% de frais de souscription qui déduit tes frais de souscription de ton rendement, tu rajoutes ces 15% là, enfin, désolé, mais à la fin, il te reste que dalle dans la poche. Donc, c'est pas une solution que j'apprécie. Deuxième solution possible, c'est l'investissement en nue propriété. Le concept, c'est que quand tu possèdes un bien immobilier, ou même pas un bien immobilier d'ailleurs, hein, ça vaut pour tout, tu possèdes deux choses. Tu possèdes la nue propriété, c'est deux droits que tu possèdes en fait. Donc la nue propriété, c'est le droit de possession des murs du bien si tu veux, et tu possèdes l'usufruit. L'usufruit qui correspond au droit d'habiter dans le bien ou le droit d'en percevoir les fruits. Autrement dit, dans le cas d'un bien immobilier, le droit de percevoir les loyers. Et en fait, ces deux droits, ils peuvent très bien être divisés. C'est-à-dire que quand tu achètes un bien, tu possèdes les deux intrinsèquement, c'est ce qu'on appelle la pleine propriété. Mais tu as aussi la possibilité de procéder à ce que l'on appelle un démembrement. Ce démembrement vient diviser ces deux droits, du coup, entre deux personnes différentes. Du coup, tu peux très bien dire, moi, Kylian Loxisano, j'achète la nue propriété d'un bien, et dans ce cas-ci, la nue propriété de part de SCPI, et je laisse l'usufruit à quelqu'un d'autre, soit je sais quelqu'un, j'ai une de mes connaissances qui est intéressée, je l'amène et je leur dis, c'est cette personne qui aura l'usufruit, soit je laisse la SCPI trouver quelqu'un à ma place pour prendre l'usufruit. Et en fait, quand tu fais ça, vu que tu ne prends que la nue propriété, par définition, tu ne touches pas de loyer. Qui dit pas de loyer, j'ai trop dézoomé, j'arrive plus à me déplacer. Qui dit pas de loyer, dit aussi pas de fiscalité. Le truc, c'est donc de savoir à quel prix et dans quelle mesure cette solution est intéressante ou pas intéressante. Et pour déterminer si c'est pertinent, on va aller sur le site elira.one. Sur ce site, tu vas retrouver donc la liste des SCPI que je propose à la distribution, et tu vas avoir, quand tu vas dans le bouton investir, deux possibilités. Le choix d'investir en pleine propriété ou en nue propriété. Alors, juste une petite chose avant, regarde le prix de la part chez Alderan Comet, je prends ça pour l'exemple, 250 €. Une part vaut 250 €. Ça veut dire que quand j'investis en pleine propriété, je paye mes parts 250 €. Donc si j'achète pour 5 000 € minimum d'investissement, j'obtiens 20 parts. Maintenant, regarde ce qui se passe si je passe en nue propriété. Tu vois que je peux sélectionner en fait la durée pendant laquelle je veux faire mon démembrement. Prenons un démembrement sur 5 ans par exemple. Donc pendant 5 ans, je ne touche pas de loyer. Et après 5 ans, je commence à les toucher. Tu vois que je bénéficie d'une décote et que mes parts, je ne les paye plus que 80% de leur valeur. Donc pour une part à 250 €, moi je l'achète 250 moins 20%, donc moins 50, 200 €. 200 € au lieu de 250. Et en échange de ça, je ne touche pas de loyer. Donc l'idée, c'est de se poser la question, aujourd'hui, je paye 200, dans 5 ans, ça vaut 250. Est-ce que le différentiel est suffisamment intéressant pour que l'investissement en nue propriété soit plus rentable par rapport à l'investissement en pleine propriété? Et pour ça, du coup, on fait le calcul. En fait, si tu achètes en pleine propriété, donc pour 250 €, alors je vais reprendre des chiffres simples, c'est pas le rendement réel d'Alderan, mais on va avoir besoin de ça pour simplifier nos calculs. J'achète pour 250 €, j'ai 10% de rendement. Ça veut dire que l'année 1, je vais toucher, en supposant encore une fois que le rendement n'évolue pas dans le temps, je vais toucher 25 €. L'année 2, 25, l'année 3, l'année 4, l'année 5, etc. Alors dans les faits, la première année, je ne vais pas toucher 25, je vais toucher 12,50 € parce qu'il y a le délai de jouissance qui doit être de 6 mois sur Alderan Comet, à moins que ce ne soit 5, ouais c'est 5 mois. Bon, on va arrondir, 12,50 €, on prend la moitié. Donc c'est une durée pendant laquelle en fait tu ne touches pas de loyer après ton investissement. Donc dans les faits, du coup, si tu fais la somme de tout ça, tu as touché sur
5 ans, donc 25 x 4 plus 12,50 €, 112,5 €. Donc ça, c'est ce que tu as si tu fais un investissement en pleine propriété, que le rendement n'évolue pas dans le temps, sur la base d'un investissement de 250 €. Le truc, c'est que si tu achètes la nue propriété, tu payes donc ta part 200 €. Pendant 5 ans, tu touches rien. Donc tac, de l'année 1 à 5, tu touches rien. Et au bout de 5 ans, tes parts deviennent valorisées à hauteur de 250 € puisque l'usufruit vient automatiquement se rajouter à la nue propriété. Désolé, c'est un peu technique, c'est pas évident de tout exposer là comme ça en direct, mais comprends donc que au bout de la durée du démembrement, tu récupères l'usufruit et donc tu récupères la valeur totale de tes parts de 250 € ici. Ça veut donc dire que sur 5 ans, tu as gagné 50 €. Là où, dans l'exemple précédent, sur 5 ans, on a gagné 112,50 €. 112,50 € avant fiscalité. Donc, si j'applique ma fiscalité à hauteur de 50% par exemple, tu vois que mes 112,50 €, je ne l'avais pas encore évoqué, sont divisés par 2, donc je gagne que 56,25 €, si je ne dis pas de bêtises. Donc finalement, dans un cas, je gagne 50 € en UPRO, dans un autre cas, je gagne 56,25 € en pleine propriété. Si le rendement n'évolue pas, ça veut dire que si mon rendement dans les faits, il passe à, je sais pas, à 8% au bout de la deuxième année, bah je ne touche plus 25 €, je touche 20 € par mois, donc 20 x 4, et du coup j'ai 80 plus 12,5, ça fait 92,5 que je viens diviser par 2 à cause de l'imposition, et ça fait, normalement il va me le faire à ma place, 46,25. Et là tu vois que la nue propriété devient plus intéressante. Ça, c'est sans évoquer un autre point important, qui est que cette fiscalité peut s'optimiser directement dès le début. Parce que là, on est dans le cadre où on est imposé sous le régime des revenus fonciers français. Mais dans les faits, on n'est pas obligé d'être imposé sous le régime des revenus fonciers français. Typiquement, c'est le cas d'Alderan Comet, par ailleurs, que l'on a sélectionné au début. Si tu regardes Alderan Comet ici, tu vois que 100% de son parc est situé hors de France. Et les lois fiscales à l'international, elles veulent que la fiscalité sur les revenus locatifs est appliquée dans le pays où un bien est situé. Ça veut dire que si je possède un bien en Espagne, je suis imposé en Espagne. Si je possède un bien en Allemagne, je suis imposé en Allemagne. Et cette fiscalité à l'étranger, elle est largement inférieure à ce que tu peux avoir en France. Typiquement, la fiscalité allemande, du coup, elle est un petit peu inférieure à 16%. La fiscalité espagnole à 19%, à comparer donc à ta tranche marginale d'imposition française auquel tu rajoutes tes prélèvements sociaux. Ça peut être 2 à 3 fois moins en fonction de ta situation personnelle, voire éventuellement 4 fois moins carrément d'ailleurs. Donc, si on repart maintenant de ce raisonnement-là, si je repars de mes 112,5, étant donné que je ne suis pas fiscalisé en France, je vais être fiscalisé, alors je prends une moyenne à 20% pour les pays européens, c'est une moyenne plutôt balèze, plutôt haute, et bah dans les faits, tu vois que de mes 112,5, je ne passe plus à 56,25 après fiscalité, mais à, très bonne question, 112,5 moins 20%, ça va faire aux alentours de un petit, 75-80 € quoi, entre les deux. À comparer, encore une fois, aux 50 € que tu aurais eu en nue propriété. Et ça, c'était donc mon troisième cas, le cas de la fiscalité étrangère, qui est définitivement la meilleure manière d'optimiser sa fiscalité en SCPI. Donc si on résume, on a 3 cas. Un contrat d'assurance vie dans lequel je mets 1000 €, je me prends un moins 15% sur mes loyers, un moins 10% sur mes loyers, et je me rajoute 1% de frais de gestion annuels. Dans les faits, ça, on peut l'enlever parce que les meilleurs contrats d'assurance vie, ça n'existe pas. Mais sur une base d'un rendement à 10%, je passe à 9 ici, je passe à 8 à cause des frais de gestion annuels, parce que là, c'est moins 10 sur ça, et là, c'est moins 1 sur la somme totale investie. Donc, je passe à 8% de rendement annuel.
Tout ça pour avoir une fiscalité à 17,2 au mieux ensuite qui vient s'appliquer. J'arrondis à 20, donc du coup sur 8, je passe à 8 moins 8 moins 20, 8 moins 20, 8 moins 20, 8 moins 1,6 du coup. Donc je passe à 6,4, premier cas. Deuxième cas, l'investissement en nue propriété, je passe d'un rendement à 10% à un rendement de 5% seulement, hors fiscalité, le 10. Troisième cas, l'investissement à l'étranger, je passe d'un rendement à 10% à un rendement à 8%. Net de fiscalité étrangère pour une fiscalité moyenne à hauteur de 20% du coup comme je l'évoquais. Conclusion, c'est clairement cette solution la meilleure. Si tu as des questions sur ton projet, deux possibilités, soit tu vas sur le site elira.one, rubrique nous contacter, tu m'écris ton message, je répondrai à tes questions avec grand plaisir, soit tu auras un lien directement dans la description pour prendre rendez-vous avec moi, avec plaisir également. Et bonne journée à tous.